L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, commenter, partager, inviter plus de monde à venir nous raconter des histoires. Comme tu as une histoire à raconter, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube, TikTok. Et les gars vont te laisser des commentaires par rapport à ton histoire. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Surtout, vraiment, laissez un like. Oui, bonjour, DMG. Ça va, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vraiment, merci beaucoup pour votre histoire que vous nous racontez. Ça nous développe un peu le cerveau, ça nous éveille un peu. Nous essayons un peu de comprendre ce qui se passe un peu dans tout ce monde-là. Nous essayons un peu de nous soutenir entre nous et de savoir vraiment comment vivre dans la société. Vraiment, merci beaucoup pour cette émission que vous avez proposée, DMG. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous laisse longtemps parmi nous. Merci. Bon, je reviens sur une histoire. Je suis une Gabonaise. À l'époque, je vivais au Gabon, mais là, je suis un peu hors du Gabon. Je vis en Europe depuis plus de 20 ans. C'est une histoire qui s'est passée il y a de cela 20 à 21 ans. Je vivais à Libreville, donc j'ai connu un jeune gars camerounais, très gentil, très aimable, vraiment. Il m'appelait Maman, vu que j'avais des enfants qui avaient son âge et qui étaient même plus âgés que lui. Donc il me respectait beaucoup, il avait beaucoup de respect pour moi et moi je le prenais aussi comme un fils au fait. Donc, cet enfant-là, des fois quand j'ai des travaux, j'ai des documents à frapper à la machine ou bien à taper ou bien à saisir, au fait, je passais par lui, puisqu'il avait juste un petit truc. Et bon, enfin, il travaillait chez quelqu'un et la personne a ouvert un petit cybercafé, donc il y a eu quelques ordinateurs. Et les gens venaient soiffer là et il y avait aussi quelques photocopieuses dont les gens faisaient des photocopies. Et il y avait aussi il y avait un peu de tout au fait. Ils saisissaient les documents des gens et tout. Et donc voilà comment je l'amenais des papiers, de fois à saisir, de fois à l'époque je ne savais pas aller sur internet, donc ils m'envoyaient des courriers par-ci par-là. Et des fois je recevais des fax même chez eux. Et on a mis du temps avec ce petit, 2 ans après. Et je suis venue un matin. Je voulais qu'il me fasse une saisie. Et on s'est dit bonjour, je l'ai trouvé, il était assis, il a mis l'attaché. D'habitude, je le vois toujours souriant, très gentil, aimable et tout. Je lui ai dit, mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, maman, au fait, j'ai même pensé à toi. Je voulais même venir vers toi. Mais comme tu es venu, ça tombe bien. Donc, il m'a fait rentrer à l'intérieur du magasin. Je suis rentrée, il m'a dit, maman, assois-toi, je me suis assise. Il est allé chercher une mallette, pas mallette, mais une petite valise, Jal Trolet. Un trolley au moins de 10 kilos. Il a ouvert le trolley. Le trolley était rangé d'argent, des billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 CFA. Le trolley était bien plein d'argent. Je me suis dit, mon fils, qui t'a donné ça? Il me dit, maman, c'est pourquoi je voulais voir avec toi en tant que mère. J'ai besoin de conseils. Je dis, mais le monsieur qui t'a donné, il t'a dit quoi? Il me dit, non, le monsieur m'a dit de lui garder ça. Il viendrait chercher 3 jours après. Donc, je suis là, je suis dépassée. J'ai cherché à joindre mon père au Cameroun. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, tout comme maintenant là. Il n'y avait pas de WhatsApp et tout. Mais lui, il partait appeler dans les cabines téléphoniques qui étaient sur les routes à l'époque. Il y avait des petits trucs de cabines téléphoniques un peu partout à Libreville. Donc, tu partais acheter une carte téléphonique de 10 000 et une fois tu as la carte et puis tu glisses la carte et tu formes le numéro. Maintenant, tu appelles. Il a dit, j'ai tenté à joindre mon père, mais je n'arrive pas à le joindre au Cameroun. Le téléphone ne passe pas. J'ai dit, mais moi, cette affaire-là me fait peur. Il dit, oui, maman, moi aussi, ça me fait peur. J'ai dit, ah, maintenant tu as fait comme avec tous ces mallettes d'argent là. Il dit, non, maman,
Je ne sais pas, voilà pourquoi je demandé, mon fils, ne touche pas cet argent. Tu comprends? Il me dit oui. Ne touche pas cet argent. Tu comprends? Il me dit, je lui ai donné des conseils 3 fois. Il a dit, maman, j'ai compris. Moi-même, c'est cette idée-là que j'avais, que je n'allais pas toucher cet argent. Mais par contre, mon collègue avec qui je travaille là, il connaît l'affaire de cet argent-là. Et lui, il m'a suggéré que nous fuyons avec l'argent, on part au Cameroun avec ça. J'ai dit non, ne coûte pas ton ami là. Ne le coûte pas. Mais quand tu partiras, il faut toujours fermer le magasin très fort. Tu comprends de maman? Je vais même dormir dans le magasin. Je ne vais même pas laisser ça. Puisque mon collègue avec moi, mon collègue qui travaille avec moi là, au courant de cet argent, j'ai peur qu'il aille dire ça à d'autres personnes pour que la nuit ne vienne pas dévaliser le lieu et prendre la mallette d'argent d'autrui. Maman, je vais dormir maintenant ici. J'ai dit oui, tu as tout à fait raison. Garde cet argent-là pendant 3 jours, jusqu'à quand le monsieur viendrait récupérer son argent. Tu comprends? Il dit, mais maman, mais le monsieur, ils sont venus à 3. Ils sont arrivés à 3, ils m'ont donné cette mallette-là. On dit que c'est l'argent volé, ou bien c'est l'argent. Je ne comprends pas, maman. Je ne sais pas, mais mon ami là m'a dit qu'on fut la nuit d'aujourd'hui. On passe au Cameroun, on part à pied, on rentre par la route, on ne prend pas l'avion, on part par voie terrestre, on rentre au Cameroun. Je dis non, mon fils, il ne faut pas faire ça. Attends, le 3e jour, il vient d'abord te demander si l'argent là est là. Tu comprends du 1er jour, 2e jour, 3e jour, le monsieur n'est pas venu. 4e jour, il n'est pas venu. J'étais de passage, je suis fatigué, même un midi qui chauffait tout fatigué et tout, j'allais faire mes courses. Je rentre, je dis, ah mon fils, c'est comment? Je l'ai trouvé avec des gens en train de faire les copies aux gens, tout ça là, les frappes. Il dit, maman, il a laissé, il a dit aux gens, là, 2 minutes, je veux voir la maman, là, 2 minutes. Il m'a suivi à la route. Il est venu, de maman. Le monsieur n'est pas venu. Ça fait aujourd'hui 1 semaine. Il n'est pas venu. Il me dit où? Je dis, bon, mon fils, j'arrive le soir. Je suis fatigué. Je vais d'abord manger. Je vais revenir. Tu comprends? Il me dit oui. Il est revenu. Il a terminé. Le soir, je reviens. Il me dit, maman, la mallette est toujours là. Je dis, ne prends pas. Il ne faut pas prendre. Tu comprends? Il me dit oui. Je dis, ah, mon fils, ne prends pas cet argent. Il dit, maman, je ne prends pas. Je dors même là, maman, pour protéger cet argent-là. 8 jours après, les 3 personnes-là sont venues avec une voiture 4x4 comme ça, Toyota. Ils ont garé, ils sont venus avec force, ils sont venus. Il m'a dit, maman, la manière qu'ils sont descendus dedans la voiture, moi, ça m'a fait peur. C'est comme si c'était des gens qu'on poursuivait. J'ai même eu peur. Ils sont venus, ils ont ouvert la porte avec force. Alors, mon petit, ça va? Il dit oui. Et la mallette, il dit, la mallette est là. Il dit, c'est où? Il dit, c'est là. Il lui croyait qu'ils sont venus récupérer, ils sont venus, ils ont vu l'argent. Le petit n'a pas fui avec l'argent, il n'a pas pris l'argent. Ils se sont mis à insulter le petit. Ils voulaient même lui taper. Ils se sont mis à l'insulter. Ils ont fait du boucan, du tapage. Le petit a dit, mon Dieu, votre argent est là. Pourquoi vous m'insultez? Ils ont failli attirer l'attention des passants et tout. Ils ont dit, de toute façon, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir. Ils ont menacé le gars et tout. Ils ont démarré la voiture, ils sont partis. Je dormais un après-midi. Mon fils qui dit, maman, le jeune petit Camerounais là qui te fait souvent les frappes là veut te voir. J'ai dit, ah moi je vous ai toujours dit quand je dors, ne me réveille pas. Il dit, maman, il est venu en pleurant, il veut te voir. Et quand ils m'ont dit ça qu'il est venu en pleurant, il veut me voir, ça m'a un peu touché, ça m'a choqué. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je me suis habillée, je suis venue. J'ai dit, mon fils, c'est quoi? Il dit, maman, les gars là sont venus. Ils dit, ils t'ont tapé? Il me dit, non, maman, ils ne m'ont pas tapé, ils ne m'ont pas frappé. Ils m'ont insulté, ils m'ont, comment je peux même expliquer ça même? Ils m'ont insulté, ils m'ont verbalisé, ils m'ont dit que je verrais, ils m'ont dit des mauvais mots, ils m'ont vraiment fait peur. Maman, je ne comprends pas, pourtant leur argent est là, viens voir, je n'ai pas touché. Ça a commencé un peu à attirer mon attention dans un autre sens. Je dis, ah, comment ça se fait que l'argent est là, tu n'as pas touché, tu n'as rien pris? Ils viennent t'insulter, ils viennent te menacer de mort et tout, et ils démarrent, ils partent, ils te laissent en pleurs, en larmes. Qu'est-ce qu'il a dit, maman? Je ne comprends pas. Je dis, mon fils, cette affaire-là, moi, ça me passe déjà, ça me dépasse, je ne comprends pas. Je dis, ah mon fils, peut-être cet argent-là, c'est un argent vraiment malsain, maudit. Ils veulent que tu prends cet argent-là, tu pars. C'est une façon de t'acheter au fait. Donc, quand tu vas partir, tu vas aller mourir.
Ils sont venus te vendre, ils sont venus t'acheter avec cet argent. Mais vu que tu n'as pas donné cet argent, sûrement, c'est dit, oui, maman, mais mon père m'a dit de ne pas toucher cet argent. La même chose que tu m'as dit, c'est ce que mon père m'a dit. Mon père m'a dit qu'on monte, qu'on descend, ne touche même pas un centime dans cet argent-là. C'est un argent qui n'est pas bien. Il est allé regarder au village, on lui a dit que non. Ils sont venus parce que c'est un gars bosseur. C'est un gars vraiment, il a un gabarit fort, comme gabarit cascusculé, comme Mohamed Ali. C'est un gars bossant, travailleur et tout. Si vous voyez le gabarit de cet enfant, vraiment, c'est un enfant. C'est que donc, les messieurs sont venus lui laisser l'argent, la valise, la mallette d'argent pour que le gars touche. Et si le gars touche cet argent, c'est qu'il a acheté son âme lui-même. Vous voyez, donc l'enfant va mourir. Et quand il va mourir, il va aller travailler dans leur champ de maïs, ou bien dans leur champ de bananes, ou bien dans leur champ de patates, ou bien aller travailler dans un Fab là ou quelque chose comme ça, ou bien dans le franc-maçonnerie, ou bien dans la rosicrucienne. Ah bon, il me dit oui. Il a dit, mon père aussi m'a dit ça, maman, de ne pas toucher cet argent-là. 2 semaines après, ils sont encore revenus. Ils ont retrouvé le gars, n'a pas touché cet argent-là. Maman, ce qu'ils ont fait à ce gars-là, ils ont fait de dégâts. Ils ont jeté les machines à frapper, machines à écrire par terre. Les photocopieuses, ils ont tout jeté. Ils ont tout cassé. Ils ont verbalisé, ils ont menacé cet enfant-là de mort. Ils sont allés prendre leur mallette d'argent, ils sont partis. Ils ont dit, tu verras, on va te montrer, tu vas voir. Voilà, le gars-là est venu le même jour. Je me dis, maman, ils sont venus prendre leur valise, mais ils ont dit qu'ils vont me tuer, ils vont me taper, je veux voir. C'est là où j'ai dit au gars-là, donc si c'est comme ça, le ménage de ce quartier-là ne vient même plus au travail. Tu comprends, maman, ils ont tout saccagé, viens voir, je suis là ouvert, ils ont tout déchiré. Les machines, ils ont tout cassé. Les photocopieuses, ils ont tout jeté par terre. Il y avait 3 ou 2 photocopieuses comme ça, ils ont tout jeté. Ils l'ont verbalisé, ils l'ont insulté, ils l'ont menacé de mort. Il a dit, maman, je vais laisser ce travail de mon fils. À partir d'aujourd'hui, là, ne reviens plus encore là parce que tant plus que tu n'as pas touché cet argent et que tu n'as pas pris, ils ont voulu t'acheter avec cet argent, ça n'a pas marché. Laisse le lieu. Voilà comment le petit lame est venu me dire au revoir. Il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas là où ce gars-là est. Il est au Gabon, il est rentré au Cameroun, il est en Europe, il est où, je ne sais pas. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Et les gars là venaient toujours le chercher, là, ils venaient toujours le manquer, ils venaient toujours le chercher. Donc un jour, il m'avait dit, maman, reste dans un pressing. Donc il y avait un pressing en face de nous. Ils vont bientôt arriver. Ils m'ont appelé au téléphone qu'ils arrivent, tu vas les voir. Donc je suis allé me mettre dans un pressing à côté. Je les voyais à travers la vitre. J'ai reconnu leur voiture et j'ai reconnu le gars en question. Un mois après, ils venaient toujours regarder le gars là. On disait qu'il n'était plus là. Il n'était plus là. Ils n'ont plus vu le gars jusqu'aujourd'hui. Même moi, le gars là, je n'ai même pas de ses nouvelles. Je ne sais même pas là où il est. Il est au Cameroun, il est au Gabon, il est où il a disparu. Parce qu'il avait peur que les gars là lui font du mal. Donc, ils ont voulu l'acheter avec l'argent. Et une fois il va prendre cet argent, il va aller manger cet argent. Ou fois il va aller bourrer cet argent. Ou bien prendre cet argent là, voler cet argent, partir avec la mallette. C'est que le gars s'est vendu lui-même au fait. Mais comme il n'a pas pris l'argent, il n'a rien touché. Son père lui a conseillé la manière que moi aussi je l'ai conseillé. Donc ça les a énervés. Ils sont devenus comme des enragés. Les chiens enragés, ils étaient maintenant devenus fous contre le pauvre. Ils ont dit qu'ils vont le montrer, il va voir. Et quand ils l'ont menacé comme ça, le gars dit, maman, je suis obligé de fuir le Gabon. Il ne faudrait pas que les gens là me font du mal. Voilà comment le gars l'a laissé le Gabon. Je ne sais pas là où il est jusqu'au jour. Je n'ai plus jamais revu, je n'ai plus de ses nouvelles, rien. Donc la mallette, ils ont récupéré leur mallette. Mystique mallette, mallette maudite, mallette, comment je peux même expliquer ça. Et le gars a fui, il est parti, ils ont récupéré leur mallette. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter, qu'il faut faire très attention. Quand quelqu'un veut vous donner de l'argent, une forte somme d'argent, que gardez-moi, gardez, mais ne touchez pas. Vous ne savez pas pourquoi il est venu vous donner cet argent-là. C'est une façon de vous acheter. Maintenant, quand vous allez voir l'argent, vous allez vous tromper. Oh bon, je veux prendre cet argent. Il va vous payer cet argent. Vous avez vendu votre âme. Vous avez vendu vous-même. Vous avez touché à cet argent-là. Donc, faites très attention. Quand les gens vous amènent des mallettes d'argent ou bien vous donnent une forte somme d'argent, gardez-moi attrapé. Ne touchez pas. Ne prenez pas. C'est une façon de vous tenter au fait. Et c'est une façon aussi de vous vendre. Donc, de vendre votre âme. La vie aujourd'hui n'est plus comme la vie d'avant. Faites très attention. Merci beaucoup. Au revoir.